Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle » avec un message pertinent pour tous, mais surtout pour les hommes ce dimanche matin, fête des pères. Et je vous adresse cette parole en tant qu'homme et père moi-même, et selon ce que j'ai appris dernièrement, grand-père pour la première fois. Mon seul fils attend son fils en novembre. Un autre le compte dans le monde. Préparez-vous. Mon message aujourd'hui demande la question, où sont les hommes qui sont là pour rester? Les hommes présents, visibles, fidèles à leur appel. Les hommes que cette génération recherche comme bien exprimés dans le chant que vous venez d'entendre, composé par l'artiste populaire Stromae. Un chant adressé aux pères actuels et potentiels, les pères présents et futurs. Ou dans la version originale et complète de son chanson, il demande 3 questions importantes. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Et surtout la question, où t'es? Papa, où t'es? Dis-moi, où es-tu caché? Et je crois que la société entière demande la même question aujourd'hui, ainsi que l'Église. Non seulement papa, où t'es, mais où t'es l'homme de Dieu, l'homme admirable? Où t'es l'homme de vertu, l'homme de courage, l'homme de distinction, l'homme de valeur et d'une qualité digne d'être admiré, écouté et suivi? Où t'es? Nous avons besoin de toi. Tes enfants te cherchent. Ton épouse te cherche, la société te cherche, la prochaine génération te cherche et Dieu te cherche. Non seulement que Dieu te cherche, mais il appelle ton nom. Car il prépare un rendez-vous avec vous, ce qu'on appelle en anglais « a God encounter », une rencontre personnelle et surnaturelle avec lui qui va sans doute transformer votre vie. Comme dans cette histoire renommée de Moïse, qui rencontre Dieu après 40 ans d'isolement et de solitude, après avoir été chassé de son pays et de son poste de pouvoir et de son peuple, après avoir tué un homme avec ses 2 mains. Et là, il se trouve derrière le désert, où Dieu l'appelle par son nom. Le texte est ici sur l'écran. Moïse mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et Moïse répondit, « Me voici. » Malgré qu'il était isolé, seul, inconnu et imparfait, et qu'il tournait en rond derrière le désert, dû à sa colère et son impulsivité, Dieu le trouve là et l'appelle par son nom, comme qu'il appelle votre nom. Car vous n'êtes pas inconnu à Dieu, ni oublié par Dieu, ni caché de Dieu. Il n'y a aucun homme perdu qui m'écoute en ce moment. Il n'y a aucun homme, aucun père qui est perdu dans le visage des inconnus et anonymes. Nameless grey faces, nous disons en anglais. Il n'y a aucun homme ou père qui entend ma voix qui est oublié, comme Moïse pensait qu'il était. La phrase « Moïse mena le troupeau derrière le désert » nous donne le portrait d'un homme avec la même routine jour après jour, année après année. Un homme fidèle, responsable, assidu, qui s'occupe de ses affaires dans l'anonymat et l'obscurité, sous l'impression qu'après 40 ans, il était oublié et inconséquent. Mais il n'était pas. Et vous n'êtes pas non plus. Dieu vous voit dans le désert des routines quotidiennes, de vos occupations, vos devoirs. Il vous voit et il vous appelle par votre nom. Non seulement pour se révéler à vous comme le Dieu qui est là, qui ne vous a pas oublié et qui connaît votre nom, mais aussi pour vous révéler votre raison d'être, votre mission, votre appel, comme qu'il a fait avec Moïse. Parce que plus tard, ça nous dit dans le texte, Dieu parle à Moïse et il dit, « J'ai vu la souffrance du peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va,
je t'enverrai. L'avez-vous remarqué? Dieu voit, Dieu connaît, Dieu entend. Et là, Dieu descend. Mais de quelle manière que Dieu descend vers le peuple? Il descend en envoyant quelqu'un, en envoyant Moïse. Et Dieu voit la peine et entend encore les cris de ceux qui souffrent aujourd'hui. Mais si Dieu va descendre vers cette génération, ça ne sera pas sans nous, mais par nous. Dieu veut visiter nos familles, notre peuple, notre province, mais il faut qu'il trouve quelqu'un. Quelqu'un qui arrête sur son chemin. Quelqu'un qui met une pause sur ses activités et préoccupations pour faire comme Moïse, pour regarder, pour détourner, pour s'approcher, pour écouter et pour vivre un moment surnaturel et divin avec Dieu et qui ultimement répond à l'appel avec un simple « me voici », comme Moïse a fait. Car si Dieu va descendre sur cette génération qui souffre, ça va être par des hommes qui répondent à l'appel d'être des hommes de valeur, comme si bien révélé dans la Bible, qui en passant est un livre pour hommes, et non pas pour femmes et enfants seulement, comme certains prétendent. Comprenez? La Bible est un livre écrit par des hommes au sujet des hommes qui nous racontent des histoires d'hommes. Leurs forces, leurs faiblesses, leurs victoires, leurs échecs, tout dans ce livre. Il est un livre qui ne se gêne pas d'appeler les hommes à être des hommes de Dieu, et moi non plus. Car la Bible et l'histoire nous enseignent que les vrais hommes prient, comme on dit en anglais, « real men pray ». Les vrais hommes jeûnent, les vrais hommes adorent Dieu, les vrais hommes cherchent Dieu, les vrais hommes poursuivent Dieu, les vrais hommes désirent Dieu. Et de temps en temps, ils vont même lutter avec Dieu. Mais qui font du mieux qu'ils peuvent pour servir Dieu et lui plaire et à répondre à l'appel de Dieu malgré eux, malgré leurs imperfections et leurs échecs. Et c'est pour cela que je ne m'excuse jamais d'appeler des hommes à aimer Jésus et à suivre Jésus. Parce que la vie chrétienne n'est pas une affaire pour les femmes et les enfants seulement, elle est aussi pour les hommes. La Bible est remplie d'exemples d'hommes qui ont été des guerriers, des rois, des dirigeants, des chefs de pays, des gouverneurs, des leaders, des généraux d'armée. Des hommes qui pouvaient tuer des ours ou des intrus avec leurs mains nues, mais qui étaient des hommes qui invoquaient Dieu. C'était des hommes qui faisaient face à des ennemis féroces, à des géants, à des lions, à la mort, à la persécution, avec force et courage, mais qui avaient en même temps une passion brûlante pour Dieu et pour sa présence. Que ce soit David ou Moïse ou Daniel ou Josué ou Élie ou Joseph ou Abraham ou Pierre ou Paul. Il fut des hommes qui étaient plus comme des lions, comme des agneaux, imparfaits chacun, mais qui avaient un cœur pour Dieu indéniable. Et Dieu nous appelle aussi à être des hommes et des pères passionnés pour Dieu. Des hommes de valeur qui ne représentent pas la malédiction, mais la bénédiction. Des hommes qui ne sont pas une source de malheur, mais de bonheur. Comme bien illustré dans cette parole du prophète Isaïe pendant qu'il prononce une malédiction sur le pays entier. Remarquez, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Mais il va aussi enlever le héros et l'homme de guerre, le juge, le prophète et l'ancien, le chef et le magistrat, le conseiller et l'homme distingué, l'homme noble et habile. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Et pour cette raison, Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Vraiment un passage remarquable sur la valeur des hommes. Car selon Isaïe, quand Dieu veut maudire un pays et châtier un peuple, il enlève les hommes capables, les hommes nobles. Il enlève les hommes avec un leadership mature, les hommes courageux, les hommes de distinction, les hommes exceptionnels et les remplace avec des hommes immatures, égoïstes et enfantins. Qui veut dire que le manque des hommes de valeur dans une société signale le début de la fin.
Car selon la Bible, un peuple sans des vrais hommes est un peuple maudit, qui vit la malédiction. Un peuple confus par l'identité masculine et le rôle d'un homme est une société faible, anxieuse, désorientée et en route vers le désastre. Alors ne sous-estimez jamais votre importance, votre influence, votre rôle spirituel et votre impact en tant qu'homme chrétien sur votre entourage, votre famille, votre Église, votre génération. Votre présence et vos actions comptent. Alors, soyez là, restez là. Vous êtes plus important que vous pouvez penser. Car un pays ou un peuple ou une Église ou une famille dirigée par des hommes immatures, égoïstes, enfantins, paresseux, fragiles, lâches et infidèles sont destinés à l'instabilité. Il dit Jérusalem chancelle et ultimement à la destruction. Juda s'écroule. Et malheureusement, le fléau de mensonges, de fraude, d'adultère, de lâcheté, d'abus de pouvoir, de perversité, de violence verbale, émotionnelle et physique parmi les hommes aujourd'hui n'inspire pas la confiance pour notre avenir. Car selon moi, le manque d'hommes nobles, intègres et courageux, que ce soit dans le domaine des politiques, des affaires, des médias ou même dans l'Église, est sans doute un des grands signes de la fin. Car si nous voulons que l'Église aujourd'hui soit bénie, que notre pays, notre peuple, nos épouses, nos enfants soient bénis, il faut qu'on revienne au statut des hommes de distinction, de maturité, d'intégrité, des hommes nobles et valeureux. Si le courant de la société dirige vers l'égoïsme, l'immaturité, la corruption, la vulgarité et la perversité, il faut que nous allons contre-courant, dans le sens inverse. Il est essentiel, urgent même. Comme si bien décrit dans cette déclaration faite par le prophète Michée. Il dit « Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité, qui veut dire là pour rester. Nous allons être ces hommes de valeur, ces hommes qui font la différence. Enlève ces hommes de courage et de conviction parmi nous, et nous sommes finis. En tant que peuple, en tant que pays ou en tant qu'Église. Je dis tout cela sans aucune intention de dénigrer ou dévaloriser la place de la femme dans le plan de Dieu, ni sa place dans l'Église, ou arrière la tribune, ou en poste de leadership. Les femmes sont d'une valeur inestimable pour le royaume de Dieu. Comme vous savez, j'ai la conviction profonde que les femmes sont également aimées que les hommes, également appelées, également capables que les hommes, qu'elles sont libres d'exercer leur ministère pleinement, sans aucun restreint. Mais il faut faire attention de ne pas céder le christianisme à un genre de féminisation, comme certains semblent faire. Comme si la foi chrétienne est une croyance pour les femmes et l'Église est une institution avec des tendances féminines ou un endroit pour des hommes mous, introvertis, dociles, tendres et incertains de leur genre ou leur sexualité. Jésus n'a pas l'intention d'enlever la masculinité des hommes et de nous rendre plus féminines, mais plutôt de restaurer la vraie masculinité en nous pour nous rendre des vrais hommes de valeur et de dignité. Les femmes sont appelées à être des femmes féminines avec tous leurs multiples dons, capacités, appels, ambitions et fonctions, et les hommes sont appelés à être des hommes masculins, des hommes chrétiens avec conviction, force de caractère, des hommes authentiques, intègres, remarquables et responsables. Comprenez, ce n'est pas la masculinité qui est toxique, c'est la toxicité qui est toxique. Les gestes, les actions, le comportement inacceptable et croche, une version perverse de la masculinité. Car la masculinité, comme décrit dans la Bible, et modelée par Christ, n'est pas toxique, mais saine, bénéfique, vitale pour le bien-être de la société, la famille et l'Église. Laissons les autres dénigrer puis stéréotyper les hommes comme toxiques. Laissons les autres banaliser et sinon ridiculiser le rôle d'un père. L'Église est là pour vous honorer. L'Église est là pour vous valoriser et même vous libérer d'être l'homme que vous devez être sous Dieu, car vous êtes plus important que vous pensez. Et ceci n'est pas l'opinion de Marc Lecomte,
mais de Dieu. C'est clair dans sa parole. Dieu vous aime, Dieu vous valorise, Dieu vous honore, les hommes, les pères, les papas, aujourd'hui. Et cette affirmation est importante. Ce fut pour Jésus et c'est pour nous, que nous soyons pères ou fils. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Évangile de Luc nous dit que 2 fois, Jésus a reçu une parole d'affirmation. À son baptême et sur le mont de transfiguration. Ça nous dit en Luc 3 et Luc 9. À son baptême. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est Dieu, le Père, qui parle à son Fils Jésus. Et là, sur le mont de transfiguration, en Luc 9, « Et de la nuit sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Dieu a parlé d'une manière audible seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Et 2 de ces 3 fois étaient pour exprimer son amour, son affection et son admiration pour son Fils à 2 moments précis. La première fois en Luc 3, juste avant que Jésus soit conduit dans le désert pour 40 jours de solitude, de combat et de tentation, seul avec Dieu et le diable, comme préparation pour le lancement de son ministère. La deuxième fois, en Luc 9, c'est juste avant son voyage vers Jérusalem. Ça nous dit un petit peu plus tard, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Puis qu'est-ce qui lui attendait à Jérusalem? La souffrance, la douleur, la moquerie, la persécution injuste, l'humiliation et la mort cruelle de la croix, mais c'était l'accomplissement de sa destinée, de sa mission comme sauveur du monde. Et ce n'est pas par hasard que c'est là, à ces 2 moments précis, que son Père exprime à voix haute son amour et son affection pour lui, que le Père affirme non seulement son statut comme fils, mais comme fils bien-aimé, mon fils beaucoup aimé. C'est comme si Jésus, dans son humanité, avait besoin d'entendre ces paroles avant les combats de sa vie, avant de faire face aux défis de sa mission. À tous les pères qui m'écoutent, ne sous-estimez jamais l'impact de vos paroles sur les autres, sur vos enfants, surtout les paroles d'amour et d'encouragement. Ce fut important pour Jésus et c'est important pour vos enfants aussi et pour votre épouse. Et vice-versa. Dans le fond, nous avons tous besoin d'être valorisés et affirmés de temps en temps. Comme dans ces histoires du Père avec son Fils Jésus. Je ne sais pas si vous avez grandi avec des paroles d'amour, d'affection et d'admiration de votre Père. Moi, oui. Merci, Dad, si vous écoutez. Ça fait une différence dans ma vie. Mais vous, je ne sais pas. Mais sachez, tous les hommes, jeunes et vieux, qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes aimés. Vous êtes capables d'être les hommes que vous devez être. Dieu est là avec vous. Dieu appelle votre nom comme qu'il a fait avec Moïse et il vous appelle à faire face à vos combats, tentations et défis avec conviction et courage. Vous êtes capables. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des fils de Dieu aimés, bien-aimés. Devant les combats et les défis de la vie d'un homme, il faut toujours se rappeler de notre identité et notre mission. Car de savoir qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés est vital. Pour le combat contre la tentation, contre les 1001 pièges placés devant nous par l'ennemi pour nous distraire, nous dévier de notre mission, pour nous faire trébucher, tomber, perdre notre témoignage. Et le combat contre la tentation n'a jamais été plus intense pour les hommes que les jours que nous vivions actuellement. Dû à la société hédoniste, matérialiste et sensuelle dans laquelle nous vivons, où le péché, dans toutes ses formes, est plus abondant et accessible que jamais dans l'histoire de l'humanité. Vous savez que l'Internet aujourd'hui nous offre un monde de possibilités, mais aussi un monde de péché.
Il nous offre un monde de potentiel, mais aussi un monde de problèmes et un monde de pression et tentation. Qu'on soit des hommes chrétiens de 20 ans ou 20 semaines. Nous avons tous à confronter la tentation à chaque jour. Et moi, je ne suis pas différent que vous. Qu'on soit pasteur, prédicateur, évangéliste, président d'école biblique, nous sommes tous chers et saints et nous avons tous les mêmes tentations et combats. Que ce soit le sexe, la colère, l'orgueil, le mensonge, la langue, la paresse, l'excès. Aucune personne n'est à l'abri des tentations communes à l'homme. Même Jésus a été tenté dans tous les domaines comme nous. Tous les domaines. Alors aussi, nous allons faire face à la tentation aussi longtemps que nous vivions sur cette terre, car elle arrive sans faute 7 jours par semaine, 2 semaines par année. Alors un vrai homme de Dieu n'est pas celui qui ne connaît plus la tentation ou qui fait semblant de vivre au-delà parce qu'il est arrivé à un niveau de spiritualité divine et non plus humaine. Mais ni celui qui vit sous le nuage de culpabilité parce qu'il est tenté. Mais un vrai homme de Dieu est celui qui lutte avec la tentation à tous les jours, mais qui sort vainqueur à tous les jours parce qu'il sait qui il est et il sait à quoi qu'il est appelé. Que le Seigneur nous aide à gagner plus souvent la guerre qui prend place dans notre propre intérieur, la guerre dans notre cœur entre le mal et le bien, la chair et l'esprit, le ciel et la terre, qui est une guerre réelle pour tous et chacun de nous. Le roi David, dans la Bible, a gagné le combat contre le lion, l'ours et le géant à l'extérieur, mais il a perdu le combat contre le dragon de la convoitise à l'intérieur, le combat dans son cœur. Et là, la vraie guerre spirituelle, le vrai lieu de combat où les vraies victoires les plus importantes sont gagnées. Car elle est une guerre pour notre âme. Pour l'âme de notre famille, notre mariage, notre avenir, notre ministère, notre appel, notre ville, notre pays. C'est une guerre pour l'âme de la prochaine génération. Elle est une guerre de la vie et la mort. Et malheureusement, il y a bien trop d'hommes qui tombent ou qui baissent les bras ou qui meurent même dans cette guerre en ce moment. Il faut que ça cesse. Nous sommes appelés à agir comme des fils de Dieu, bien-aimés et appelés. On n'est pas oubliés, on n'est pas inconséquents, on n'est pas n'importe qui. On est des hommes de Dieu, aimés par Dieu et appelés par Dieu. En terminant, qu'est-ce qui va impressionner Jésus le dernier jour, quand nous sommes debout devant Jésus le dernier jour? Qu'est-ce que vous pensez va impressionner Jésus? Nos médailles, nos diplômes, nos titres, notre compte de banque, nos prix, nos honneurs gagnés? Non, moi je dis, qu'est-ce qui va impressionner Jésus? C'est nos cicatrices. Nos cicatrices. Un peu comme l'apôtre Paul le dit ici en Galates 6. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus, les cicatrices de service. N'est-ce pas ça bien dit? Les marques de Jésus, c'est quoi? Bien, c'est les cicatrices de service. C'est bien dit, ça. Les cicatrices qui viennent du combat, le travail, la lutte, de ne pas avoir abandonné, d'avoir porté nos fardeaux et fait face à nos défis avec grâce, fidélité et courage, de ne pas avoir resté à terre quand nous avons tombé ou avoir fui notre appel ou nos responsabilités. Nous pouvons vivre dans l'univers des théories, la théorie de la vie d'un homme chrétien ou d'un père, ou on peut vivre dans l'univers de la réalité des combats, pressions et défis. Comme un homme me dit une fois, il dit, quand j'étais jeune, j'avais aucun enfant et 5 théories comment élever un enfant. Là, aujourd'hui, j'ai 5 enfants et aucune théorie. Ça, c'est vivre dans la réalité de la vie. Alors, à tous les hommes qui vivent la réalité de la vie, la réalité d'un homme aujourd'hui, d'un homme chrétien aujourd'hui, d'un père aujourd'hui, d'un mari aujourd'hui, qui vit vraiment dans le monde réel, la réalité du combat, qui porte et qui a des cicatrices dues à ses combats, à ses sacrifices, à ses responsabilités, à son appel. Vous n'êtes pas inconséquent. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un homme de valeur. Que vous soyez
père ou pas, vous n'êtes pas rien. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une valeur. Vous êtes aimé. Vous êtes là. Restez là. Dieu a sa main sur vous. Et si vous êtes un père, un papa, un grand-père, ce n'est pas rien, ça. Ce n'est pas rien. Tout le monde sait comment faire des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas, quelqu'un a déjà dit. Il y a une parole d'homme que j'écris à tous les lundis matins aux hommes. Il y a une parole d'homme que j'ai envoyée l'année passée aux pères pour la fête des pères, qui est « Honore ton père ». Et dans cette parole d'homme, j'ai donné 6 P qui, selon moi, décrivent l'essence d'un bon père. Présence, participation, prière, patience, protection et provision. Ce n'est pas rien d'être un père. Présence. Rien ne peut remplacer le fait d'être là, pour et avec notre famille et nos enfants. Participation. Il n'y a rien de pire qu'un père indifférent et passif, qui ne s'intéresse pas et ne s'implique pas dans la vie de ses enfants. Lancer une balle avec un enfant est un geste aussi important et spirituel que prier pour lui. La prière. Nous avons non seulement le privilège, mais le devoir de prier et d'intercéder pour nos enfants. Patience. Nos enfants n'ont pas à subir nos frustrations. Protection. Même si nous ne nous sentons pas toujours héroïques, faisons au moins tout ce que nous pouvons pour protéger nos enfants du danger et des influences destructrices de la société moderne. Provision. Nous ne sommes pas tous riches, mais au moins ne soyons pas paresseux et travaillons pour pourvoir au mieux aux besoins de notre famille. Là, j'ai conclu la petite parole avec un P que je n'ai pas inclus. La perfection. Nos enfants ne sont pas parfaits, nous non plus. Faire du mieux que nous pouvons ne garantit pas une famille parfaite, ni des enfants parfaits, ni une vie parfaite. Mais au moins, nous faisons tout ce que nous pouvons. Que demander de plus? Dieu vous aime et vous honore pour votre effort, et nous aussi. Alors, ce matin, en terminant, je ne veux pas seulement que vous soyez affirmés et honorés, mais aussi libérés. Libérés de la maladie paralysante des échecs et des regrets, des imperfections que nous avons tous. Il n'est pas toujours facile pour un homme d'accepter l'affection de Dieu, de croire que Dieu nous aime, nous admire, nous appelle à plus. Notre tendance est de répondre comme Moïse quand que Dieu l'a appelé. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je? Qui suis-je? » Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Qui suis-je? Ça, c'est typique ça. Qui suis-je? Avec toutes mes erreurs, regrets, échecs, complexes et insécurités. Moïse ressentait incompétent, insécurisé, intimidé par l'appel. En plus, il se croyait isolé, inconséquent, inconnu après 40 ans, mais il n'était pas, et vous n'êtes pas non plus. Imaginez, Moïse était isolé, inconnu, incompétent, insécurisé, inconséquent et intimidé. Il était parfaitement qualifié pour un moment divin avec Dieu, comme nous sommes aussi. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais tout simplement ceux qui vont répondre, comme Moïse, « Me voici, Dieu, me voici. Me voici. J'accepte ton amour, comme d'un père pour un fils. J'accepte mon appel. J'accepte mon rôle. J'accepte ma mission avec tous ces défis, combats et des hauts et des bas. Et je ne bouge pas. Là pour rester. Et par la grâce de Dieu, je vais rester. Et je vais continuer. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que je comprends, par la grâce de Dieu et la révélation du Saint-Esprit, qui je suis et à quoi je suis appelé. Alors, je suis là pour rester. Seigneur, je prie pour chaque homme, Seigneur, de chaque génération, chaque personne qui m'écoute, soit père ou grand-père ou père spirituel ou père futur, je prie, Seigneur, et intercède en faveur de tous les hommes dans leurs combats, leurs défis, leurs fardeaux, leurs pressions. Seigneur, je réclame ta grâce, le souffle de ton Saint-Esprit pour encourager,
renouveler les forces, renouveler la conviction, Seigneur, de libérer, Seigneur, de tout ce qui les paralyse, afin qu'ils soient et nous soyons les hommes de Dieu, fils de Dieu, que nous sommes appelés à être, des hommes de valeur pour nos familles, pour nos enfants, pour la prochaine génération, pour la société, pour nos amis, pour nos collègues, pour l'Église, pour le royaume de Dieu et surtout pour toi, Seigneur Jésus, notre héros, notre champion. Nous sommes fiers de toi, fiers de t'appartenir, fiers de te suivre, fiers d'être sur ton équipe. On fait tout ce qu'on fait pour toi, Seigneur, et je prie une grâce spéciale, une faveur spéciale sur les pères ce dimanche, la fête des pères, par tous ceux qui sont, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire et ton honneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Restez encore en ligne quelques instants pour un dernier moment de louange et d'adoration. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête des pères.